Ah, ok. Shalom la famille, bonjour, bienvenue, vous êtes sur Parole le Dieu sans frontières et vous regardez un dimanche, un thème. Alors aujourd'hui, voilà, je suis accompagné du merveilleux frère Quentin et voilà, le thème de notre message aujourd'hui, c'est le pardon. Alors il est important, voilà, de parler du pardon parce que le pardon est un sujet, voilà, très important dans la vie avec Christ. Le pardon est un sujet que nous pouvons aborder sous plusieurs angles, mais aujourd'hui nous allons aborder le pardon dans véritablement un couloir bien spécifique, c'est le pardon que nous devons manifester envers les autres. Alors voilà, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet et le frère Quentin va nous emmener, voilà, va poser les bases et va nous édifier sur c'est quoi le pardon, pourquoi devons-nous pardonner les autres. Amen. Shalom encore, peuple de Dieu. Par rapport à ce thème qui est le pardon, j'aimerais vous emmener d'abord pour introduire mon message dans Matthieu 3 au verset 8. Le prophète Jean-Baptiste, quand il a vu les pharisiens et les sadducéens arriver, s'écria: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Il a dit: produisez donc des fruits dignes de la repentance. Produire des fruits dignes de la repentance. Dans les anciens enseignements, on a pu voir que tout chrétien s'est d'abord repenti avant de se convertir. La repentance est un demi-tour complet, c'est-à-dire c'est un demi-tour, se détourner de ses anciennes, des choses mauvaises de son ancienne vie pour aller vers celle du Seigneur Jésus-Christ. Et par le fait de se détourner de ces anciennes vies, c'est-à-dire les fruits que nous devons obtenir quand nous parlons de repentance, des fruits qui doivent être palpables, qui doivent être vus dans notre vie, parmi ces fruits, nous allons vous parler du pardon. Du pardon principalement, du pardon vis-à-vis de notre prochain. J'aimerais vous dire que le pardon n'est pas une émotion. Le fait de pardonner ne signifie pas que la blessure causée sera minimisée. Ce n'est pas ça. Il s'agit simplement de libérer la personne et par la même occasion recevoir sa propre libération. Parce que le pardon accumulé en lui-même nous empoisonne. Ça nous empoisonne à l'intérieur de nous-mêmes. J'aimerais vous parler du pardon qui consiste à rechercher et garder constamment la paix avec notre prochain par l'unité de l'esprit, en rétablissant tout rapport brisé entre nous par quelconque défense. C'est-à-dire ça peut juste être une petite dague ou quelque chose de plus sérieux, ça peut même être du vol. Il faut savoir d'abord que la foi chrétienne se base d'abord, notre espérance du salut, c'est parce que nous sommes pardonnés de nos péchés par le sacrifice de Jésus-Christ. Il est dit en Matthieu 6, au verset 12, dans la prière de notre Père: pardonne-nous nos péchés, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Par cela, nous comprenons que on dit comme, ça veut dire que la condition sine qua non pour que le pardon de péché s'applique dans nos vies, pour cela nous devons pardonner à ceux qui nous offensent d'abord. Le pardon. Nous devons savoir que le pardon dans la vie chrétienne n'est pas une option, c'est une vertu. Il est dit en Luc 6,36: ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez pas condamnés. Absolvez et vous serez absolus. Nous devons réaliser qu'en tant que chrétien, le pardon n'est pas quelque chose que tu ne dois pas dire que j'ai le choix. C'est-à-dire je peux pardonner ou je ne pardonne pas. Le pardon est une vertu. C'est quelque chose qui, parmi les fruits de la repentance, doit être palpable. On doit savoir que pour savoir si tu es chrétien, ça doit se voir à ta manière à pardonner, peu importe l'offense commise. Le plus grand exemple de pardon dans la Bible, c'est bien sûr le fait que celui de notre Seigneur Jésus lui-même, qui étant sur la croix, à la montagne, sur la croix du Calvaire, au moment où il est en train de souffrir, il est en train de se vider de son sang, le peuple juif, le peuple juif était en train de crier sur lui, était en train de se moquer de lui. Et lui, il a dit en Luc 23, 24, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font.
Le Seigneur Jésus n'a pas dit j'ai le choix. Il a dit pardonne-leur. Il n'a pas regardé aux personnes, il a regardé à sa nature. Car étant Dieu fait chair, il est celui qui pardonne. Il est fidèle et bon pour pardonner. Donc j'aimerais que frères et sœurs, nous puissions comprendre que le pardon n'est pas juste. On a su vraiment comprendre que ce n'est pas une option. Ce n'est pas quelque chose de négociable dans la vie chrétienne. Parce que du pardon que l'on accorde aux autres, cela dépend le pardon que le Père nous accordera. De la même manière que Jésus, le Seigneur Jésus, qui était venu à pardonner malgré toutes tes offenses, toutes tes calomnies, tout ce qui était fait par rapport à sa personne, étant sur la croix, il était crucifié, il était mis en sacrifice. J'aimerais parler d'un frère et soeur qui est toujours exposé par ses autres frères, qui est que c'est toujours toi dans ton point du doigt, c'est toujours toi dit que tu as fait ça, tu as fait ci. Comme le Seigneur Jésus, de la même manière, tu dois être capable de pardonner et de dire au Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. On t'a souvent mis devant, on t'a souvent mis dos au mur à cause de la foi chrétienne. On t'a souvent, en quelque sorte, oppressé. On t'a souvent calomnié en disant que toi tu pries trop, en disant que toi tu fais trop les choses de Dieu, en disant que pourquoi lui se croit trop spirituel. C'est sûr que dans ton cœur, le Seigneur peut me le dire, tu es offusqué. Parce que nous sommes tous des hommes. Nous sommes tous à un moment donné, nous ne pouvons pas supporter. On s'offusque, le cœur est touché. Mais pour cela, tu dois être capable, en prenant l'exemple du Seigneur Jésus, qui lui, en plein dans ses souffrances, il n'a pas regardé à autre chose. Il a dit, Père, pardonne-leur. Père, pardonne-leur. Il aurait juste pu crier et dire, Père, aide-moi. Non, il a dit, Père, pardonne-leur. Il n'a pas regardé à sa condition. Ne regarde pas au fait qu'on te persécute, mais regarde à ce qui est bon et à ce qui est juste. Pardonne à ton prochain. Pardonne à ceux qui t'offensent. Et j'aimerais vous dire que le pardon le pardon c'est quelque chose qui vient du cœur. Il ne faut pas que tu pardonnes, s'il faut dire par complaisance. Il ne faut pas que tu pardonnes juste parce que, en quelque sorte, s'il faut dire ça comme ça, c'est une loi, pardonner, non. C'est quelque chose qui vient du cœur. Parce que le fait de ne pas pardonner, tu t'empoisonnes en toi-même. Voilà. Tu t'empoisonnes en toi-même. Tu t'empoisonnes en toi-même, le fait de ne pas pardonner. J'aimerais vraiment que frères et sœurs, nous puissions réaliser que le pardon est cette chose-là qui te permet de ne pas garder en toi tout ce qui est mauvais. Car le fait de ne pas pardonner, le fait de garder rancune, empoisonne ton cœur. Ça ne touche pas la personne à qui tu refuses de pardonner. C'est toi directement que ça touche. Ça te détruit en toi-même. Ne soyons pas comme ce serviteur-là dans la parabole du serviteur en été, en Matthieu 18. Matthieu 18, Matthieu 18, du verset 23 à 35. Du verset 23 à 35. En fait, il faut comprendre que ce serviteur en été-là avait une dette qui était si je ne me trompe pas, qui était de 1000 talents envers son maître. Il a demandé miséricorde au maître et le maître lui a accordé à laisser. Et lui qui avait un de ses semblables qui lui devait rien que 100 talents, il a soumis on appelle ça comment? Il a soumis son frère comment dire ça? Il a fait jeter en prison. Et le maître, ayant réalisé ça, il a dit que moi, pourtant malgré tout ce que tu as fait, je t'ai pardonné. Mais toi, pour quelque chose de moindre, tu n'as pas pu pardonner à ton frère. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a obtenu rigueur à ce serviteur. C'est pour te dire que le pardon pour toi chrétien, c'est en quelque sorte, comme on dit dans la prière de notre Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il faudrait que tu te rendes compte que le fait de pardonner à ton prochain est une condition pour que quand tu te présentes devant le Père, par l'intermédiaire de son Fils, le Seigneur Jésus, il te pardonne aussi. C'est vraiment important à retenir. Le pardon, tu ne dois pas juste l'appliquer parce que tu ne dois pas juste voir à ta condition d'homme. Tu dois voir plus loin que soi. Tu dois voir à ta condition d'être
d'être spirituel. Le pardon, ce n'est pas juste quelque chose de physique. On va te dire que pardonne juste pour être en paix avec les hommes. Non, tu vas pardonner pour être d'abord en paix, non seulement avec les hommes, mais pour être premièrement en paix avec le Père Céleste. Le fait, et parce qu'on peut se rendre compte que le fait de ne pas pardonner est le signe en quelque sorte de notre propre sentence. Si tu demandes la justice, Dieu en même temps t'appliquera la justice. Si tu demandes la miséricorde, à ton tour, Dieu t'accordera la miséricorde. Si devant tes ennemis, tu plaides à chaque fois la justice pour qu'on tranche leur tête, à ton tour, Dieu appliquera cette même justice-là. Car il est juste. Mais si tu demandes à Dieu, devant tes ennemis, à chaque fois la miséricorde pour ce qu'ils font, à ton tour, Dieu t'accordera la miséricorde. J'aimerais que tu réalises ça. Si tu ne pardonnes pas, le Père ne te pardonnera pas. Si tu pardonnes, le Père te pardonnera. Si à chaque fois tu demandes la miséricorde pour ceux qui t'exposent toujours, pour ceux qui t'ont fait du mal, Dieu t'accordera la miséricorde quand toi tu seras de l'autre côté. Donc comprends que le fait de pardonner n'est pas... J'aimerais vraiment que tu comprennes que ce n'est pas juste quelque chose de physique. Ce n'est pas juste ça, ça ne se limite pas juste à notre caractère d'homme. Ça va plus loin que ça. Tout enfant de Dieu doit d'abord prendre conscience de son état spirituel. Quand tu pardonnes, tu dois savoir quelle est la conséquence spirituelle du pardon et la conséquence spirituelle du non-pardon. Le non-pardon d'un point de vue spirituel, c'est une sentence de mort en quelque sorte que tu t'appliques. Parce que si tu ne pardonnes pas, le Père t'appliquera la même sentence. Mais si tu pardonnes, il t'appliquera aussi cette sentence. Donc réalise, mon frère, j'aimerais que tu réalises. Pas seulement que tu saches que oui, si je pardonne, mais que tu réalises que si je pardonne, le Père me pardonnera aussi. Réalise ça, parce que je sais que généralement, quand ça touche notre cœur, on est souvent là, il y a des pensées qui montrent pourquoi je vais pardonner. Ou même certaines fois quand tu dis Père, pardonne-moi. Si tu fais souvent là, s'il y a des moments où tu appliques le verset de cette prière de notre Père, il y a des moments, il y a des pensées qui montent en toi pour dire pourquoi je vais pardonner. Tu vas dire que, mais est-ce que je suis obligé de pardonner? Qui viennent comme ça que, pourquoi d'abord il a fait ça? Ne regarde pas ça. Le Seigneur Jésus, j'aimerais te dire que tu réalises. Il était cloué sur la croix. Il était en train d'agoniser. Il n'a pas regardé, il n'a pas cherché à savoir pourquoi eux ils sont en train de crier sur moi. Pourquoi ils réclament ma mort. Il a juste dit Père, pardonne-leur. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ne regarde pas à l'acte qui était commis. Ne regarde pas ça. Regarde à la personne qui ne fait pas bien la chose. Vraiment, je vais laisser le frère Prince continuer. Merci frère Quentin. Voilà, nous bénissons la vie du frère Quentin. Nous avons appris que voilà, le pardon c'est véritablement une vertu. Le pardon ne se fait pas par complaisance. Voilà, le fait de ne pas pardonner attire sur nous, voilà, appelle sur nous un châtiment de mort et c'est très important de pardonner. Maintenant, voilà. Le pardon, à quel moment doit-on pardonner? Combien de fois doit-on pardonner? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent ce genre de questions. Voilà, aujourd'hui j'ai pardonné à quelqu'un, demain la personne commet l'erreur, est-ce que je dois encore pardonner? Voilà, si la personne répète des erreurs, est-ce que je dois pardonner? Voilà, je viens, frère, sœur, édifier quelqu'un aujourd'hui. Frère, sœur, tu pêches beaucoup. Parce que la Bible dit que si quelqu'un dit qu'il ne pêche pas, il fait de Dieu menteur. Mais aussi longtemps tu pêches, aussi longtemps Dieu te pardonne. C'est en cela que la Bible déclare dans Matthieu 18, au verset 21. Voilà, on va ouvrir la Bible dans Matthieu 18, au verset 21. La Bible déclare, alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Ce serai-je 7 fois? Le Seigneur répondit, je te dis jusqu'à 7 fois. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, jusqu'à 70 fois, 7 fois. C'est tout simplement pour dire qu'on ne doit pas se lasser de pardonner. Amen. Si quelqu'un aujourd'hui t'a fait quelque chose, si quelqu'un aujourd'hui t'a blessé intérieurement, tu dois pardonner. Parce que j'aimerais insister sur ce que mon frère a dit. Il a dit le pardon est une vertu. Frère,
si tu n'as pas encore cette vertu en toi, aie l'humilité de reconnaître que cette vertu n'est pas en toi et va au Père demander la vertu du pardon. Parce qu'en la prière du Notre Père, comme mon frère l'a si bien dit, il y a une condition sine qua non. Si nous ne pardonnons pas aux autres, le Père ne pourra pas nous pardonner. Et laissez-moi vous dire qu'il y a quelqu'un qui se chargera personnellement de rappeler au Père toutes vos erreurs si vous n'arrivez pas à pardonner aux autres. C'est le diable, frère. Le diable est l'accusateur des frères. Il est l'accusateur des frères. Si tu ne pardonnes pas aux autres, Jésus ne pourra pas se tenir comme ton avocat devant le Père. Parce que lorsque Jésus voudra se dresser, le diable viendra dire, mais tu défends ton fils sur quelque chose que lui-même il n'arrive pas à laisser. Lui-même il manque de pardon et toi tu veux pardonner. Le diable véritablement va t'emmener avec lui, va t'entraîner dans sa chute. Parce que c'est là son plan. Frère, ne laisse pas le diable t'entraîner dans sa chute. Ne garde pas rancune à ton frère. La vie chrétienne est dure, c'est vrai, mais avec le Saint-Esprit, elle est possible à vivre. Tu peux pardonner à ton frère, tu peux pardonner à ta soeur. Toi qui as un problème, qui as du mal à pardonner ton père, qui as du mal à pardonner ta mère, si tu as accepté Jésus dans ta vie, laisse-moi te dire que le Saint-Esprit peut t'aider à le faire. Et toi qui n'as pas encore accepté Jésus, qui garde encore cette rancune, laisse-moi te dire que tu es en train d'amasser véritablement de la chaume sur ta vie. C'est du feu que tu attires sur toi et ce feu-là, si tu ne te répands pas, va te consumer au jour de ta mort. Frère, ne soyons pas comme des Ésaü qui, à cause de garder rancune, bloquons véritablement notre propre destinée. Parce que Ésaü, lorsqu'il a donné son droit de naissance à Jacob, a continué à poursuivre Jacob, était juste concentré sur ça, mais a oublié qu'il avait aussi une autre vie à vivre. A oublié que Dieu avait aussi un autre plan pour lui-même en cédant le droit de naissance à Jacob. C'est seulement lorsqu'il a pardonné, frères, sœurs, que la vie d'Ésaü s'est véritablement recadrée sur le droit chemin, que Jacob a pu vivre véritablement sur le droit chemin. Frère, il y a des gens que vous bloquez leur vie, frère. Vous bloquez la vie des gens parce que vous n'arrivez pas à pardonner à ces personnes-là. Vous bloquez la réussite des gens parce que vous n'arrivez pas à pardonner à ces personnes-là. Frère, si toi tu n'arrives pas à pardonner ces personnes-là, si toi tu bloques la réussite de quelqu'un, es-tu bien placé pour demander à Dieu ta réussite à toi? Frère, le pardon, ce n'est pas d'abord pour les autres, mais le pardon c'est d'abord pour toi. Le pardon, c'est quelque chose de nécessaire, non pas d'abord pour les autres, mais d'abord pour toi. Voilà pourquoi tu dois être amour pour pardonner comme Dieu a pardonné. C'est l'amour de Dieu qui a poussé Dieu à envoyer son Fils Jésus-Christ pour son sacrifice afin que les hommes par son sacrifice soient pardonnés. Si tu n'as pas d'abord cette vertu qu'est l'amour, frère, tu ne pourras pas manifester le pardon. Sois comme David. Saül voulait le tuer, mais au jour de la mort de Saül, David a fait un cantique. David a glorifié Saül. Frère, toi, peux-tu glorifier celui-là qui a voulu te tuer hier? Peux-tu le faire? Ou au contraire, à sa première erreur, tu sautes dessus pour le critiquer, tu sautes dessus pour rappeler toutes les erreurs qu'il fait? Frère, soyons amour, soyons des David. La Bible déclare que Dieu a appelé David l'homme selon mon cœur. Aujourd'hui, dans cette génération, il est encore possible que Dieu appelle des jeunes, que Dieu appelle encore des jeunes gens, que Dieu appelle des adolescents. Voici, vous êtes des hommes selon mon cœur. Nous devons juste être amour. Nous devons avoir le cœur d'un enfant. Nous devons toujours, même lorsque ça fait mal, avoir le courage de dire Seigneur, je ne peux pas pardonner. Seigneur, je n'ai pas la force de pardonner, mais je dois pardonner parce que toi tu m'as pardonné. Mais je dois pardonner parce que c'est vital pour moi de pardonner. Frère, sœur, si tu n'as pas encore compris que pardonner à l'autre est vital pour toi, frère, le manque de pardon t'entraînera à la mort, mais le pardon t'entraînera à la vie. Parce que le pardon fera toujours que lorsque le diable viendra t'accuser, Dieu sera toujours là en avocat. Frère, la Bible déclare en Ésaïe, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte, mais ni ses oreilles trop sourdes pour entendre, mais c'est le péché. Frère, le manque de pardon aussi, oui, c'est un péché. Amen. Le manque de pardon, c'est un péché, frère. Arrêtons de fermer les oreilles à la parole. Et ouvrons nos cœurs, apprenons l'humilité, apprenons le pardon. Soyons humbles, pardonnons aux autres. Comme pouvait le dire mon frère,
n'attirons pas la mort vers nous, mais pardonnons aux autres. Ne pensons pas que nous devons rendre justice, parce que la Bible déclare qu'il n'y a que Jésus seul qui a la rétribution et qui vient rendre à chacun selon ses œuvres. Frère, si toi, tu penses que tu peux rendre à l'autre selon ses œuvres, laisse-moi te dire que Dieu va te montrer qu'il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Dieu se veut maître de tout. Et si toi, tu veux prendre la place de Dieu, frère, tu vas te heurter à tes propres œuvres. Frère, tu auras 2 fois plus mal. Parce que lorsque tu voudras voir l'autre tomber, l'autre sera toujours élevé. Mais dès lors que tu te rabaisses et que tu remets tout à Dieu, frère, seulement et seulement là, tu verras la justice de Dieu se manifester dans ta vie. Frère, pardonnons véritablement. Comme la Bible déclare dans Matthieu 6, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous lassons pas de pardonner, mais pardonnons chaque jour. Nous péchons chaque jour, Dieu nous pardonne chaque jour, pardon. Alors faisons aussi ce qui est juste. Faisons ce qui est juste. Je bénis Dieu pour la vie de tout un chacun. Je bénis Dieu parce que je crois qu'il y a des gens derrière cet écran qui doivent écouter ce message. Je bénis Dieu pour la vie de mon frère Quentin ici parce que je crois qu'il y a des paroles qu'il a eu à dire qui sont destinées à quelqu'un derrière cet écran. Tu dois écouter cela. Si tu aimes Jésus, mets en pratique ses commandements. Ou bien, véritablement vis la vie de péché à fond. Ne rentre pas dans le lot de ces personnes-là à qui on dira « Retire-toi de moi, je ne t'ai point connu ». La Bible dit que celui qui veut pécher, pêche davantage, mais que celui qui se sanctifie encore. Si tu as choisi le chemin de la sanctification, frère, même quand ça fait mal, demande au Saint-Esprit de t'aider et je crois qu'il t'aidera. Ma prière est que la vertu du pardon soit imputée au cœur de quelqu'un au nom de Jésus. Je prie que véritablement ce message impacte les cœurs des gens. Je prie que ce message touche quelqu'un. Afin que toi qu'on calomnie, comme mon frère pouvait le dire, toi qu'on dit chaque jour tu pries beaucoup, toi qu'on dit chaque jour non, tu aimes trop Dieu, toi qu'on dit chaque jour non, tu lis trop la Bible, malgré ces calomnies, tu puisses toujours pardonner. Malgré ces calomnies, tu puisses être comme Jésus. Jésus pouvait dire à Pierre, Pierre, tu vas me renier. Pierre a dit non. Mais il a aussi dit à Pierre, le diable te réclame pour te cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi. On doit atteindre une dimension là où nous arrivons à prier même pour ceux-là qui vont nous renier. Où nous arrivons à prier même pour nos ennemis. C'est ça le véritable amour de Dieu. C'est en cela que se manifeste le véritable pardon. Alors, nous sommes arrivés au terme de notre message, sauf si le frère Quentin a quelque chose à ajouter. Voilà. J'aimerais juste une pensée que le Seigneur met dans mon cœur. Vraiment, quand nous voyons le Seigneur Jésus quand il est à la croix, quand nous voyons la manière dont il a prononcé ces mots, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors qu'il était dans le doute, alors qu'il était dans la souffrance, dans l'agonie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a intercédé pour ceux qui le faisaient souffrir. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, quand les gens te persécutent, intercède dans leur faveur. Quand les gens te persécutent, prie pour eux. Quand les gens te persécutent, fais tout pour qu'ils viennent dans la bonne voie. Telle est ta mission. En cela, crois-moi, le Seigneur viendra combler ton cœur. En cela, crois-moi, le Seigneur viendra restaurer ton cœur. Car il a vu que quand toi tu souffrais, quand toi il te persécutait, tu n'as pas regardé à l'état de ton cœur, mais tu as intercédé en faveur de ceux qui te faisaient souffrir. J'aimerais te dire, est-ce ce cœur d'intercession là pour ceux qui te calomnient? Est-ce ce cœur d'intercession là pour ceux qui te crient à chaque fois de critique? Est-ce ce cœur d'intercession là pour ceux qui t'ont fait souffrir? Et le Seigneur verra ton cœur. Vraiment, c'est cette pensée-là que j'avais. Amen. Amen. Alors, merci frère Quentin. Nous sommes arrivés au thème de cette merveilleuse émission qui est un dimanche, un thème. Voilà, n'oubliez pas de partager la vidéo, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas d'inviter vos frères pour regarder ces vidéos. Et je crois que Dieu fera comme il a fait avec vous, comme il fera avec vous, qui allez regarder cette vidéo. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde en ce dimanche. May God bless you.